Apparemment, c'est possible. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Je me présente, je suis Arnaud Varobès, le directeur de l'école d'optique et lunetterie de Lille. Je vous souhaite tout d'abord une excellente année 2021, ponctuée bien évidemment et malheureusement encore par la pandémie qui continue de courir. Mais il ne faut pas perdre espoir, on est quand même effectivement, on vient de passer un cap et pour lequel on devrait normalement, avec la vaccination et puis d'ici quelques mois, le printemps arrivant, avoir effectivement des jours meilleurs. J'ai donc l'opportunité et la chance de pouvoir vous présenter le métier d'opticien lunetier, opticien moi-même d'ailleurs, à travers cette conférence lors du Salon virtuel des Hauts-de-France. J'aurais bien de loin préféré effectivement vous en parler de vive voix et en présentiel lors de ce salon qui aurait pu se tenir sur le Grand Palais. Mais voilà, vous le savez, effectivement, il faut effectivement, dans la mesure du possible, éviter les rassemblements. Et c'est donc de mon bureau que je vais effectivement vous parler de cette belle profession. Donc l'optique lunetterie, l'opticien lunetier, c'est un commerçant. Ce n'est pas n'importe quel commerçant. C'est un commerçant dont l'activité est régie par le Code de la santé publique. Alors, ça veut dire qu'effectivement, on ne va pas vendre des lunettes comme on va vendre des jeans ou des petits pains au chocolat. Il s'agit effectivement d'une activité qui est très réglementée et pour laquelle, une fois que vous êtes opticien diplômé, vous devez déposer votre diplôme à l'ARS, donc à l'Agence régionale de santé de votre région, et également auprès de la CRAM, donc la Caisse régionale d'assurance maladie, qui va vous donner une habilitation de pouvoir professer. En effet, pourquoi autant de mesures? Tout simplement parce que l'opticien est un professionnel je dirais pas de santé, mais un professionnel paramédical dans la prise en charge de la santé visuelle. Et ne serait-ce que lors de l'achat d'une paire de lunettes, eh bien, vous avez effectivement des prises en charge de remboursement de la part de l'assurance maladie et éventuellement aussi des complémentaires. Et donc, en tant que tel, il faut effectivement pouvoir, je dirais, avoir le droit de pouvoir pratiquer cette activité qui est réglementée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. L'activité d'opticien lunetier repose donc sur plusieurs points. J'en vois trois. Le premier est un point bien évidemment commercial, c'est évident. Le deuxième, c'est un point technique. Et le troisième, il s'agit d'un domaine paramédical. Donc le point commercial, comme nous l'avons évoqué, il s'agit effectivement pour l'opticien de réaliser des actes de vente. C'est-à-dire qu'il va au quotidien, je dirais, vivre. Son activité principale va être de vivre effectivement de la vente de matériel d'optique, que ce soit des verres unifocaux, multifocaux, des montures solaires, des lentilles de contact. Voilà, ce sont c'est bien la vente, je dirais, des différentes entre guillemets prothèses oculaires qui lui permettront effectivement de dégager un salaire. L'activité de vente nécessite également de connaître un minimum du droit et un minimum du marketing, surtout si effectivement le projet professionnel de l'opticien est de s'installer et d'avoir un magasin, je dirais, en son nom. Le BTS, en tout cas la loi française, autorise effectivement à ce qu'un opticien diplômé du BTS, donc du brevet de technicien supérieur, qui se fait donc en France après 2 ans d'études post-bac, permet effectivement de pouvoir s'installer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en étant inscrit à l'ARS et à la CRAM. Le deuxième pôle majeur de l'activité d'opticien lunetier, bien évidemment le pôle technique. On va retrouver de la technicité de manière relativement transversale. Le premier point va être effectivement, à la rigueur c'est presque évident, lorsque l'on porte une paire de lunettes, il s'agit bien à l'opticien de l'avoir vendue. Donc il y a une notion de conseil, des notions, je dirais, professionnelles pour connaître effectivement quel type de lunettes
conviendra mieux à tel type de visage en fonction de la profession, en fonction des loisirs, en fonction de l'usage même de la lunette, en fonction de la physionomie du sujet, mais également de pouvoir proposer un certain type de verre en fonction bien évidemment comment je peux dire, des activités, donc proposer un anti-reflet peut-être plus spécifique en fonction de l'activité, proposer une teinte particulière, enfin voilà. Tout ça, bien évidemment, fait partie du cadre légal de la profession d'opticien lunetier. Donc la partie technique va être effectivement de réaliser le montage des verres dans la monture, quelle que soit la monture et quel que soit le type de verre. Il peut s'agir effectivement de travailler sur des machines-outils, de pouvoir travailler à la main, de pouvoir en tout cas le faire avec précision et professionnalisme. Le deuxième point technique va se retrouver dans le domaine paramédical, puisqu'il s'agira effectivement, en tout cas pour l'opticien, de pouvoir faire de la réfraction visuelle et éventuellement, en formation post-BTS, notamment en licence, de pouvoir adapter un individu en lentille de contact. Et donc là également, il va y avoir, je dirais, l'usage de matériel très spécifique dans un domaine paramédical particulier, avec des outillages identiques que l'on pourra retrouver chez un médecin ophtalmologiste, de pouvoir effectivement pratiquer ce genre d'activité. Ce qui m'emmène donc sur la transition sur le troisième pôle, qui est le pôle paramédical, puisque l'opticien, effectivement, dans ce domaine, a pour but de je dirais, de pouvoir décrypter l'ordonnance médicale du médecin ophtalmologiste et a l'obligation de la réaliser, c'est ce qu'on vient de voir précédemment. Mais depuis 2007, des décrets parus aux journaux officiels nous permettent, nous opticiens, de pouvoir modifier effectivement une ordonnance médicale dans un cadre légal et sous conditions, bien évidemment. Et, il serait trop long de les évoquer ici. Mais par exemple, et suite à ce décret de 2007 qui a été revu en 2016, de porter par exemple à 5 ans le délai légal de l'ordonnance pour un sujet adulte. Ce qui sous-entend qu'une personne qui serait allée voir son médecin ophtalmologiste pour une première fois peut effectivement retourner voir l'opticien et s'il y a lieu de modifier la correction, l'opticien a toute compétence pour pouvoir le faire, en prévenir bien évidemment le médecin ophtalmologiste et pouvoir réaliser l'acte de vente de la nouvelle paire de lunettes. Voilà. Donc l'opticien lunetier est une profession qui en général se réalise dans un magasin. Il faut effectivement un commerce dédié à cela, pour lequel on va souvent retrouver une zone de vente avec des présentations de montures, solaires, optiques ou autres, des tables de vente, et puis une partie atelier dans laquelle effectivement il va pouvoir réaliser les différents types de montage, et une troisième pièce qui sera très souvent celle réservée à la réfraction visuelle, comme je viens de vous l'évoquer. Donc, l'optique lunetterie, voilà de quoi il s'agit. Pour cela, il faut effectivement certaines compétences, mais vous l'avez compris, en même temps, l'opticien lunetier ou l'optique lunetterie est une activité très polyvalente et très complète. C'est pourquoi, effectivement, on peut recruter avec différents types de bacs, majoritairement, effectivement, des bacs généraux et à connotation scientifique, mais ils n'ont pas forcément l'exclusivité. Ça peut être aussi ouvert à des bacs technologiques et pourquoi pas des bacs professionnels, à des bacs pro-optiques. Bien évidemment, il faudrait étudier les dossiers pour savoir dans quel cadre de figure il faut pouvoir accueillir tel ou tel individu. Mon expérience, en tout cas, me permet d'envisager que la motivation de l'étudiant est un acteur, voilà, est un point crucial et dominant dans la réussite de ces études. Vous parlez de l'optique lunetterie, c'est également vous dire que ce BTS se décortique finalement dans son profil selon les activités que j'ai évoquées.
Vous allez retrouver donc effectivement un pôle général qui va être constitué de la culture générale et de l'expression, de la communication, de la gestion, des mathématiques. Vous allez retrouver une entité qu'on appellera les systèmes optiques. Donc, il y a du dessin technique et de la physique, ce qu'on appelle l'optique géométrique, l'optique physique, puisqu'il faut savoir, bien évidemment, comment vont se composer les systèmes optiques, que ce soit l'oculaire d'un microscope, l'usage d'une loupe, d'un appareil photo, enfin voilà. Et d'autres matières, la matière principale, si je peux dire, c'est bien évidemment l'entité optométrique ou l'entité officiellement appelée analyse de la vision, qui se constitue de sous-matières dont les buts, je dirais, réunis permettent effectivement de comprendre comment l'œil fonctionne et surtout comment on fait pour le corriger. D'une part, lorsqu'on ne raisonne que sur un seul œil, mais il faudrait constater que l'homme est constitué de deux yeux et lorsqu'il regarde avec ses deux yeux, il a la chance effectivement de pouvoir mettre en place des mécanismes qui lui permettent effectivement d'avoir une vision particulière et exigeante. Et donc, au final, le port d'une paire de lunettes il ne s'agit pas simplement de corriger uniquement une vision de loin ou une vision de près. Ça peut être effectivement un petit peu plus complexe. Donc, pour cela, il faut avoir des notions de physiologie, bien sûr. L'étude des lentilles de contact, c'est effectivement très importante puisque la paire de lunettes n'a pas l'exclusivité dans un magasin d'optique. La lentille de contact également. C'est aussi un autre moyen d'équiper. Et puis, bien évidemment, tous les mécanismes qui permettent à l'opticien de pouvoir faire de la réfraction visuelle. Donc, d'abord les plans théoriques et ensuite, bien évidemment, le passage à la pratique qui permettent effectivement de pouvoir procéder à cette correction. Et ensuite, vous avez un autre champ qui s'intitule les épreuves professionnelles de synthèse et qui se résume par ce que l'on va retrouver plus communément dans l'activité d'un magasin. Donc, l'étude d'un scénario, la présentation effectivement d'une paire de lunettes, le choix de verre en fonction de ce scénario, en fonction de la personnalité et la personne même du client, en fonction de son environnement, en fonction de l'usage qu'il va en avoir, en fonction de ce qu'il avait avant, en fonction de ce qu'il souhaite, en fonction de ses remarques, en fonction d'une éventuelle pathologie. Enfin voilà, donc il faut prendre en compte un grand nombre d'événements et de notions pour pouvoir effectivement faire une proposition la plus, une ou plusieurs d'ailleurs propositions les plus justes possibles et les plus appropriées, évidemment. Voilà, donc ça c'est l'activité, je dirais, majeure de l'opticien lunetier. Donc pour cela, 2 ans d'études. Une fois diplômé, l'opticien est donc titulaire de son BTS. Il peut décider soit de s'arrêter et dans ce cas-là, il s'insère dans le monde professionnel pour lequel aujourd'hui le marché est assez porteur. Sur les derniers chiffres de 2019, on est quand même sur un marché de plus de 6 milliards d'euros, donc c'est relativement confortable avec, on va dire, près de 50% de la population française qui porte des lunettes. Donc, une population qui n'a pas l'exclusivité, mais qu'on retrouve partout ailleurs, dans les pays développés, une population vieillissante et pour lesquelles, effectivement, avec effectivement les outils modernes, il faut effectivement continuer à suivre les clients sur le 3e âge et pourquoi pas le 4e âge. D'où l'intérêt également de se perfectionner sur ce qu'on pourrait appeler la basse vision, qui va donc être cette spécialisation qui permet à l'opticien de pouvoir, dans le cadre de certaines pathologies et ou lorsqu'il y a effectivement déficience majeure de certains organes de la vue, de pouvoir trouver des palliatifs, des systèmes qui permettent effectivement à toute personne de pouvoir retrouver un minima, un semblant d'acuité visuelle. Il est donc possible à l'opticien de poursuivre ses études après le BTS,
Le plus évident est de poursuivre sur une licence qui se fait en 1 an, donc il lui donnerait l'activité et l'occasion d'avoir un bac plus 3, reconnu en France, bien évidemment, reconnu aussi à l'échelle européenne, puisqu'on est sur un cycle LMD, avec 180 crédits ECTS jusqu'à la licence, le BTS permettant d'avoir 120 crédits ECTS. Cette licence, effectivement, se coordonne, alors il en existe plusieurs sur le territoire, mais en général, les licences les plus, je dirais, orientées sur l'optique et l'optométrie se déclinent en 3 volets. Vous avez le premier volet qui sera un volet optométrique, pour lequel effectivement on va étudier, ou l'opticien va étudier différentes méthodes techniques de réfraction visuelle, pour lequel la théorie sera approfondie, mais également les réflexions et la pratique sera effectivement poussée. Le deuxième volet est un volet de contactologie, donc pour lequel effectivement à la fin de sa licence, l'opticien est tout à fait apte et capable à pouvoir adapter les lentilles de contact, qu'elles soient souples, qu'elles soient rigides ou qu'elles soient multifocales. Bien évidemment, dans le champ professionnel, en accord avec le médecin ophtalmologiste. Et troisième volet, donc effectivement, cette basse vision qui commence effectivement à devenir un axe de différenciation majeur et tout simplement qui devient un outil de premier plan au quotidien pour une grande partie de mes confrères opticiens sur le territoire. Donc voilà comment se décline souvent cette licence. Pour ma part et pour l'école d'optique de Lille, nous avons effectivement au sein de l'école l'occasion de pouvoir proposer à nos étudiants la licence Les métiers de l'optique, qui est une licence externalisée suite à une collaboration avec l'Université de Nîmes. Vous pouvez éventuellement aussi, après la licence, poursuivre vos études vers un master, et auquel cas vous serez donc diplômé d'un bac plus 5 à l'issue de ce master, et pour lequel, dans ce master, vous allez vous orienter vers des études beaucoup plus avancées et poussées dans le domaine médical, avec du dépistage de pathologies, et pour lequel, effectivement, votre activité au sein d'un magasin peut éventuellement se poursuivre, mais votre place serait plutôt dans le monde industriel, dans l'enseignement, ou pour effectivement l'enseignement au sens large, hein, c'est-à-dire former vos confrères opticiens ou bien former d'autres professionnels sur le sujet. Voilà. Donc l'optique lunetterie, aujourd'hui, ce n'est plus une finalité comme ça a pu être effectivement il y a 20 ou 30 ans en arrière. Aujourd'hui, bien évidemment, beaucoup d'étudiants font de l'optique lunetterie et s'insèrent en magasin dans la vie professionnelle. Comme je vous disais, le marché effectivement est prospère et en tout cas sur la région lilloise et par le biais de mes différentes connaissances, je peux vous dire qu'effectivement il y a du recrutement possible et le métier n'est pas bouché. Nous avons d'ailleurs au sein de l'école, effectivement, et nous sommes en relation avec beaucoup d'opticiens qui nous envoient des annonces et effectivement qui souhaitent recruter des talents. Vous pouvez effectivement aussi, du coup, alors je perds le fil de mes idées. Alors avec le direct, c'est pas évident. Du coup, je vous disais effectivement soit vous arrêtez au BTS, soit effectivement poursuivre jusque la licence. Si j'avais un conseil à vous donner, en tout cas, c'est effectivement de poursuivre jusqu'à la licence pour pouvoir avoir un diplôme, un bac plus 3, de pouvoir effectivement venir glaner vos lettres de noblesse du métier d'opticien lunetier plus expert dans le domaine de la vision et de l'optométrie, et surtout parce que la profession évolue et qu'à terme, il y aura de très fortes chances. Je préfère effectivement, tant que ce n'est pas inscrit dans le marbre, rester prudent,
mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'effectivement, le diplôme d'opticien lunetier va passer d'ici quelques temps, de manière assez rapide, à une formation à 3 ans et non plus de 2 ans, comme c'est le cas actuellement, puisque vous avez compris qu'actuellement, l'opticien lunetier était diplômé d'un BTS. Il le sera demain, après-demain. On n'a pas encore de délai exact sur le sujet, mais il le sera très prochainement, après 3 ans d'études. Donc, effectivement, vous avez tout intérêt d'anticiper les choses et de vous projeter sur une formation à 3 ans. Je pense effectivement avoir développé un certain nombre de points. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez retrouver beaucoup de réponses, soit sur le site de l'école, soit en nous contactant par mail ou par téléphone, et on se fera bien évidemment un plaisir d'y répondre, soit de manière directe ici, par le biais de cette conférence. Donc surtout, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez un quelconque message ou si certains souhaitent prendre la parole, bien évidemment, je suis à votre écoute. Autre petite chose également qui me vient en tête à l'instant, si vous souhaitez intégrer des études d'optique lunetterie, bien c'est relativement simple. En fait, il y a 2 possibilités. Nous avons en tout cas fait la demande pour être sur la plateforme Parcoursup. Nous n'avons pas encore reçu de réponse franche. Donc, à aujourd'hui, je suis incapable de vous dire si, lors de l'ouverture de la session de Parcoursup la semaine prochaine, nous y serons. Si nous y serons, le protocole est clair, hein, il suffit de passer par cette plateforme. Si nous n'y sommes pas, ce n'est pas dérangeant, vous nous contactez et le recrutement se fait sur étude du dossier scolaire et bien évidemment sur entretien. L'école d'optique de Lille va bientôt fêter ses 85 ans et j'en suis très honoré puisque c'est l'école qui m'a formé et donc pouvoir arriver à cet âge-là, c'est un honneur. Et forcément, elle a diplômé depuis maintenant ses 85 ans un bon grand nombre d'opticiens, plusieurs milliers évidemment, hein, plus de 5 000, 6 000 opticiens répartis sur le territoire français. Sans doute certains sont déjà en retraite, ça me paraît évident. Et pour lequel l'EOL bénéficie aussi d'un réseau d'opticiens relativement important. Au niveau des choix de formation, donc l'école possède, c'est une école que je dirige là depuis peu et pour lequel les étudiants se préparent au BTS opticien lunetier ou bien à la licence les métiers de l'optique. Les études de BTS peuvent se faire soit en filière initiale, c'est-à-dire que d'un point de vue relativement scolaire, vous avez cours du lundi au vendredi, vous avez les vacances scolaires, et ce pendant 2 ans. Le passage d'une année sur l'autre se fait sur décision de conseil, et dans le cas d'un passage, vous êtes invité à réaliser votre stage de 6 semaines consécutives pendant les vacances d'été, qui est un stage obligatoire puisqu'il nécessite, à l'issue de ce stage, la réalisation d'un rapport, hein, la rédaction d'un rapport de stage qui devra être soutenu en épreuve anticipée lors de votre BTS l'année suivante. Vous pouvez faire le choix aussi de procéder aux études de BTS par le biais de l'alternance. À ce moment-là, nous avons fait le choix de faire cours les lundis, mardis, et le reste du temps de la semaine est en entreprise avec effectivement le contrat qui permet de définir un temps de travail. Et le temps de travail légal en France est 35 heures, réparti entre le temps de formation et le temps d'entreprise. Ce qui sous-entend que vous avez effectivement normalement 2 jours de repos, dont le dimanche. C'est un choix qui a ses avantages et ses inconvénients.
J'y vois bien évidemment comme avantage l'occasion d'acquérir une expérience absolument inédite pendant vos études, c'est un fait. Par contre, il faut avoir un profil, pour pouvoir réussir ses études dans ce domaine, il faut avoir un profil adapté qui nécessite beaucoup de courage, bien évidemment, d'autonomie et le sens des responsabilités. Vous ne connaissez pas, vous ne passez pas réellement par le stade étudiant, si vous préférez, puisque vous vous insérez directement dans le monde professionnel. Vous n'avez pas de vacances scolaires, puisqu'il faut demander des congés payés. Toute absence doit être justifiée auprès de votre employeur et également auprès du centre de formation. Voilà, donc il y a un certain nombre de contraintes. Mais bon, à partir du moment où vous êtes motivé, les contraintes ne semblent plus être insurmontables, évidemment. Le choix donc de l'alternance et du cycle initial n'ont pas les mêmes atouts et presque les mêmes chances de réussite quelque part. La licence, quant à elle, compte tenu que c'est une licence externalisée, se fait obligatoirement en alternance. Ce qui veut dire que dans le cadre de la licence, là également, nous avons fait le choix de faire les cours les lundis, mardis, selon un calendrier bien spécifique, avec une rentrée scolaire qui se colle en général sur mi-septembre et une fin d'année qui se fait pour la licence sur fin juin. Là également, les étudiants n'ont pas de vacances scolaires, et donc pour pouvoir bénéficier de quelques jours de repos, il faut demander des congés, il faut que votre employeur les accepte, bien évidemment. Mais compte tenu que vous êtes opticien, la bonne nouvelle est qu'effectivement, lorsque vous arrivez en magasin pour demander à votre entreprise ou à votre opticien de pouvoir réaliser ses études en alternance, certes, vous représentez un coût pour l'entreprise, mais en même temps, vous représentez un atout puisque vous êtes opticien diplômé. Et donc, vous avez une relative rapide autonomie en magasin. Voilà, donc le fait de chercher une alternance pour une première année de BTS n'est pas la même difficulté que de trouver une alternance pour une formation post-BTS, avec là également ses avantages et ses inconvénients. Voilà, je pense avoir fait effectivement le tour. L'optique-lunetterie est donc une profession très particulière qui, comme toute profession, requiert des qualités, des compétences. Il faut effectivement avoir le sens ouvert vers les autres. Il faut, je ne dirais pas avoir le sens aigu de faire don de sa vie à autrui, mais il faut quand même faire preuve un peu d'empathie. Il faut aimer le sens commercial, il faut aimer la technicité, il faut aimer le côté paramédical ou être attiré par le milieu de la santé. Et si vous avez pensé avoir ces qualités, ou bien si vous souhaitez effectuer vos études en optique-lunetterie, bien écoutez, ma collaboratrice Perrine et moi sommes à votre écoute et n'hésitez pas effectivement à nous contacter par mail ou par téléphone et on se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, n'hésitez pas, l'école a changé de locaux et nous sommes maintenant dans le quartier d'affaires Radil. Nous occupons environ 700 mètres carrés neufs, parfaitement habilités. Et là également, vous pouvez avoir un petit aperçu des locaux en allant soit sur le site de l'école, soit éventuellement sur YouTube, pour lequel vous verrez effectivement une petite vidéo réalisée récemment qui vous permettra d'avoir cette chance. Vous pouvez également profiter des portes ouvertes que nous réalisons sur rendez-vous et auquel cas, vous n'avez plus qu'à nous contacter. Dans tous les cas, je vous invite à venir voir par vous-même. Au revoir.